Dimanche dernier, Jésus rencontrait un homme atteint de cécité grâce à une foi capable de voir l'invisible, accède au salut et s'engage sur le chemin de la suivance. Nous disions que le comportement de Bartimée nous incitait à demander avec insistance la guérison de notre cécité et à écouter l'appel du Messie Jésus et à aller vers lui. Nous célébrons aujourd'hui le 31e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie de la parole de ce dimanche est bien structurée. La première lecture et l'évangile nous parlent du commandement de l'amour. Aimer Dieu et son prochain. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le rapport entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain? La péricope qui constitue la première lecture est tirée du livre du Deutéronome, plus précisément de la section qui comprend les chapitres 5 jusqu'au chapitre 11, où dans un contexte culturel est proclamée et commentée la loi essentielle de l'alliance, c'est-à-dire le service exclusif du Seigneur. Le chapitre 6, au contenu essentiellement paranétique, énonce le commandement principal et en fait un commentaire homilétique et catéchétique. Les versets 4 et 5 représentent la profession de foi fondamentale de tout Hébreu, récité aussi bien dans le culte synagogal que dans la prière personnelle. Par cette prière, c'est-à-dire le schéma Israël, écoute Israël, la foi juive professe solennellement l'existence d'un Dieu unique, reconnaît que l'amour est le résumé de toute la loi et rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple. L'acte de foi se conclut par un appel à la fidélité de Dieu. L'Évangile fait partie d'une série de 5 discussions qui, dans l'Évangile de Marc, constitue le pendant à Jérusalem des 5 controverses galiléennes au début du ministère de Jésus. Ces disputes se déroulent dans l'enceinte du temple, alors que les premières avaient pour cadre les synagogues et présentent comme interlocuteurs de Jésus les chefs politiques et religieux du judaïsme historique. Après les grands prêtres, les anciens, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, c'est au tour d'un scribe de s'approcher de Jésus. Le passage se prête à une comparaison synoptique, étant donné les nombreux éléments qui caractérisent le récit marcien par rapport à ceux de Matthieu et de Luc, qui sont beaucoup plus proches. Chez ces derniers, le scribe qualifié de docteur de la loi a une connotation plus négative. Il n'y a pas d'expression de louange à son égard et il n'est pas fait mention
de l'invitation à l'écoute qui ouvre le schéma Israël de Deutéronome 6, verset 4. Le scribe veut savoir quel est le premier de tous les commandements. L'adjectif numéral ordinal protos fait allusion à une sorte de classement des commandements. L'exégèse juive avait élaboré à partir du corpus de la loi 613 commandements, dont 248 positifs et 365 négatifs. La question que le scribe pose à Jésus peut être comprise dans le contexte des écoles rabbiniques et des traditions juives de l'époque de Jésus. Dans sa réponse, Jésus synthétise la volonté de Dieu dans les commandements d'aimer Dieu et son prochain. Il la résume en reprenant les 2 commandements du Pentateuque, contenus dans Deutéronome 6, verset 5 et Lévitique 19, verset 18. Contrairement au texte parallèle de Luc et de Matthieu, Marc conserve la formule introductive de Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. En effet, le verbe shama n'a pas seulement le sens d'entendre, mais aussi de croire et de recevoir. Croire, c'est toujours croire en l'amour. Recevoir l'amour, compter sur l'amour de Dieu qui nous rend capables d'aimer. Écoute Israël. L'écoute est déjà un mouvement d'amour dans la mesure où, en écoutant, je m'ouvre à l'autre et j'accueille sa présence en moi. L'écoute établit un lien, une relation dans laquelle je sors de mon isolement et je vis en relation avec l'autre. Les paroles du schéma Israël, reprises par Jésus, dessinent un mouvement toujours à renouveler qui, de l'écoute, conduit à la connaissance et de la connaissance à l'amour. Tu aimeras le Seigneur. Il s'agit d'un exode, d'un mouvement de libération qui découle de Dieu et de sa parole. Marc fait la distinction entre un premier commandement, c'est-à-dire aimer Dieu, et un second, aimer son prochain. Jésus reprend le commandement du Deutéronome qui demande d'aimer Dieu de tout son cœur. L'anthropologie biblique enseigne que le cœur désigne la personne elle-même, son être corporel et physique, rationnel et émotionnel. Par conséquent, aimer Dieu de tout son cœur est avant tout un itinéraire. L'itinéraire de toute une existence et un parcours qui n'est pas du tout prévisible. Dans notre cœur résident également des pensées et des désirs très éloignés de ce que l'Évangile nous demande. Le commandement d'aimer le prochain est présenté comme le second par rapport au commandement d'aimer Dieu. La priorité du commandement d'aimer Dieu soustrait l'amour du prochain au simple acte moral fruit de la bonne volonté de l'homme.
le soustrait à la fragilité de la spontanéité du sentiment et surtout l'empêche d'être enfermé dans la polarité je tue, toujours en risque de fusion et de violence, d'absorption en moi de l'autre et de ma dissolution en lui, et le place dans l'espace ample et libérateur du troisième, c'est-à-dire Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit d'un précepte donné par Dieu à Israël, mais Jésus le place à côté du premier commandement comme similaire à celui d'écouter et d'aimer Dieu. Nous pourrions dire que la foi en Dieu agit dans l'amour du prochain, de celui que nous approchons, de celui que nous décidons d'aimer quand nous le rencontrons. L'amour du prochain n'est pas théorique. Ce n'est pas un amour général pour toute l'humanité, mais il est concret et sa forme doit être décidée chaque fois de manière intelligente et créative, comme l'exige l'amour vrai et authentique pour l'autre. La règle d'or: fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Pour faire bref, aimer le Dieu invisible trouve son inversion dans l'amour du frère visible, qui est l'image de Dieu dans le monde. Une image qui n'est pas née de mon esprit et qui ne me dérange donc pas, mais qui est déjà donnée, concrète, limitée, contraignante et dérangeante. Nous pourrions peut-être interpréter cette séquence du premier et du second commandement à la lumière d'une ancienne interprétation rabbinique qui présente ainsi le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Aime ton prochain comme tu es toi-même aimé de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? L'évangéliste Marc nous parle expressément d'un premier et d'un second commandement et donne clairement la primauté à l'amour de Dieu. Ce dernier est par essence un choix qui se fait dans la foi et en vertu de la foi, tout comme dans la profession des Juifs. L'interdépendance entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, présenté en parallèle, reçoit sa force à la fois du fait que tous les commandements tirent leur sens du premier, qui, à son tour, se manifeste dans l'amour du prochain, et du comportement de Jésus, qui, par amour pour Dieu, a tant aimé les hommes qu'il a livré sa vie pour eux. En Jésus, l'amour de Dieu et du prochain sont en parfaite unité. Pour le chrétien, il ne s'agit pas de l'amour de soi, ni de l'amour de Dieu, ni de l'amour du prochain. Il s'agit de l'amour originel de Dieu qui s'est fait notre prochain en Jésus et qui, en lui, nous implique totalement. Le vrai problème est de demeurer dans cet amour, qui est le don que Dieu nous fait de lui-même. Être un sarment de cette vigne nouvelle qui porte des fruits de vie. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à savoir répondre aux urgences. Face à l'urgence de deux engagements, il nous est facile de
chercher l'échappatoire du désengagement. Il ne doit pas en être ainsi pour l'engagement de l'amour de Dieu et du prochain. Comme Jésus, apprenons à donner des réponses justes à ceux qui nous interrogent. Évitons d'être ridicules dans nos propos. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe s'engager. Nous avons besoin de coups de pouce qui nous secouent de notre égoïsme rusé.